Comment régler un carburateur avec une sonde AFR? Mode d'emploi. Le réglage de nos carburateurs sur nos deux roues tourne souvent à la prise de tête. Même si je vous ai super bien décrit le réglage d'un carburateur dans cette vidéo vu le nombre de vues, presque 1 million, une oreille avertie et une expérience certaine sont quand même des choses requises si on veut régler convenablement un carburateur. Désolé. Donc pourquoi ne pas remplacer cette expérience que tout le monde n'a pas par un appareil de mesure à 7 balles? Un appareil qui indiquerait clairement sur quels paramètres jouer étape après étape. Mais que c'est une bonne idée ça! Et l'appareil en question, c'est une sonde AFR. Mais déjà, ça veut dire quoi AFR? Je vais expliquer. AFR, ça veut dire Air Fuel Ratio. Cette sonde mesure donc le rapport masse d'air sur masse d'essence. Donc cet outil de mesure va mesurer en temps réel et en continu ce ratio en mesurant dans le gaz d'échappement cette proportion. Et il restituera ça sur un cadran. Et sur ce cadran, il y a deux possibilités. Soit c'est exprimé en un indice qui s'appelle AFR, qui est généralement mesuré de 10 à 20, avec une valeur centrale à 14,7. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Ou entre une valeur médiane à 1, donc entre 0,5 et 1,5. On ne parle pas d'AFR dans ce cas-là, on parle de coefficient lambda. Alors Simon, on est complètement perdu. Tu peux nous expliquer là? On explique. Dans un moteur, pour brûler correctement 1 gramme d'essence, il faut théoriquement 14,7 grammes d'air. Ça s'appelle le rapport stöchiométrique. C'est le rapport chimique qui permet d'avoir un équilibre lorsque le mélange rentre en combustion dans le cylindre. À cette proportion d'air et d'essence, on a un AFR qui est égal à 14,7. Et le coefficient lambda, lui, est égal à 1. Donc pour passer d'un coefficient AFR à une valeur lambda, il y a un coefficient simplement de 14,7 à appliquer. On peut passer de l'un à l'autre, c'est exactement la même chose. Ainsi, si vous avez bien suivi, quand l'AFR est en dessous de 14,7, le mélange sera dit riche. Le coefficient lambda, lui, sera inférieur à 1. A l'inverse, quand l'AFR est supérieur à 14,7 et que le coefficient lambda est supérieur à 1, on dit que le mélange est pauvre. Pauvre en carburant. Voilà à quoi sert une sonde AFR, à mesurer le taux AFR. C'est tout. Alors ça c'est de la théorie, on va pas chercher en réalité le rapport stöchiométrique pour régler parfaitement notre carburateur à tous les régimes moteurs. Non, ça sera plutôt une valeur un petit peu plus riche qu'on va chercher à avoir. Une valeur située entre 12,5 et 13,5. Tout simplement parce qu'avec ce rapport, on a un peu plus de puissance, un peu plus de consommation aussi par contre. Pollution un petit peu plus aussi. Désolé, le petit schéma parle de lui-même juste à côté. Pour le coefficient lambda, on cherchera une valeur située entre 0,85 et 0,95. Le but va être donc de jouer sur les différents paramètres du carburateur qu'on a rappelé dans cette vidéo ou dans ce schéma pour obtenir à tous les degrés d'ouverture du boisseau un taux AFR environ égal à 13. Jusqu'ici, c'était votre oreille et le comportement du moteur à tous les régimes qui vous permettaient de régler votre carburateur. Pas simple. Là, ce sera avec un cadran avec une petite aiguille. Beaucoup plus simple. Et une sonde AFR, ça se présente sous une forme un cadran et une sonde lambda connectée à l'échappement. Et comme je vous fais cette vidéo dans le cadre du Chinese Project, le projet de restauration d'une moto à la mode chinoise, donc avec des pièces pas chères, j'ai acheté une sonde lambda à 7 €. Alors par contre, si c'est pas cher, il est possible que ce soit de la merde. Mais on verra bien. J'ai pris le modèle à aiguille le moins cher. Il en existe avec des petits indicateurs digitaux, mais bon, la précision est la même, hein. Air Fuel Ratio. Ok. De 10 à 20, 10 c'est riche, 20 c'est pauvre. Vous voyez, la graduation est dans le sens inverse de la logique, tout simplement parce qu'à droite c'est riche, à gauche c'est pauvre. C'est pour éviter qu'on se trompe. Régler un carburateur avec une sonde AFR. Ça c'est une bonne idée. Encore faut-il maintenant poser cette sonde. La sonde AFR qui va mesurer le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement et ainsi en déduire la proportion air-carburant qui va nous indiquer si le mélange est correctement dosé, s'il est riche ou pauvre. Ça se dispose au niveau de l'échappement, au niveau du collecteur, par l'intermédiaire d'un petit filetage. Faut juste le visser dans le collecteur, rien de plus facile. Ouais, mais ici il n'y a pas de filetage.
On va voir ça. Comme on utilise une sonde chinoise à 7 balles venant tout droit de Chinatown, on va réaliser le réglage du carburateur du Chinese Project, le projet de restauration 100% pièces chinoises pas chères. Et on a de la chance parce que sur le collecteur acheté sur AliExpress, on a justement une douille incorporée au collecteur qui permet de mettre en place une sonde AFR. Mais tout est prévu, c'est top. Ah, c'est pas le bon diamètre. Bon, bien sûr, c'était trop beau, mais au moins on va se mettre dans le cas où vous non plus, vous n'avez pas de douille sur laquelle visser la sonde AFR sur votre collecteur. Donc, on va en créer une, c'est pas grave. À côté, comme j'ai prévu le coup, j'ai acheté justement une douille adaptable. Sur Amazon cette fois-ci. C'est le même type de douille que ce qui est actuellement soudé sur le collecteur acheté sur AliExpress. En revanche, celle-ci, bingo! Ça s'adapte parfaitement à la sonde. Donc on va mettre en place cette sonde un petit peu plus loin sur le collecteur, dans la partie un petit peu plus large, parce que mine de rien, elle va prendre une bonne partie de la section de passage des gaz, donc un petit peu plus loin sur le collecteur, et on va la souder comme ça, sur le côté, pour que ça passe avec le moteur. Le tout, c'est de disposer la sonde entre 0 et 90 par rapport au collecteur. Comme elle n'aime pas l'humidité, toujours qu'elle soit en position verticale. J'ai fait un faisceau sur mesure pour récupérer la masse du scooter, le départ une fois le contacteur mis et la connexion à la batterie, le 12 volts. On interconnecte entre le contacteur pour récupérer ces 3 fils, le faisceau créé, que je branche d'un côté sur le faisceau électrique, je rebranche de l'autre mon contacteur et j'ai une connexion ici qui va être pour la sonde AFR. On va tout de suite voir si ça fonctionne. Yes, ça marche. Le boulot de réglage va pouvoir enfin commencer. Je m'en suis quand même sorti avec les 2 petits schémas qui étaient fournis avec la sonde AFR et puis avec le cadran, mais bon, quand même pas si simple de modifier son circuit électrique pour l'adapter à un produit qui est quand même mal expliqué. Je vous mets le schéma de connexion ici qui vous permettra de refaire la même chose et de vous y retrouver et ne pas chercher, un peu comme moi, et de galérer. Mais avant de passer à la partie pratique sur la moto pour régler le carburateur avec la sonde AFR, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. C'est Bluetee. La marque Bluetee, je vous l'avais déjà présenté pour les plus fidèles de la chaîne lorsque j'ai réalisé un scooter électrique. C'était le Kisby qui a été transformé en scooter électrique avec un moteur 220 volts et une batterie domestique nomade qu'on peut emporter partout, super pratique. La Bluetee m'a envoyé sa petite sœur, l'AC180.
mais il est tout petit. Cette batterie portable vous permet d'avoir du 220 volts n'importe où vous êtes, de profiter du courant alternatif partout comme à la maison, mais pas seulement, il y a aussi une sortie 12 volts pour alimenter n'importe quoi en 12 volts avec une prise allume-cigare. Il y a un adaptateur d'ailleurs fourni avec la batterie pour pouvoir alimenter ce que vous voulez. 99% des équipements peuvent être branchés avec cet appareil. On a des sorties 220 volts classiques à courant alternatif ou des sorties à courant continu sur le côté. On a même plein de ports type USB-C, USB-A, tout pour brancher vos portables par exemple. Vous n'aurez plus aucun problème de courant, n'importe où vous êtes. C'est idéal pour les zones coupées du courant dans le monde. Un barbecue électrique au plein milieu de la campagne, c'est possible. Allumer la télé au milieu de la pampa, c'est aussi possible. Alimenter un frigo, un ordinateur dans une caravane, un camping-car, dans un bateau même, coupé du monde en plein océan, vous avez du courant. La capacité de cette batterie, elle est de 1152 Wh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez alimenter des équipements en fonction de leur puissance avec des temps plus ou moins longs. Par exemple, tous ces équipements, 61 heures de téléphone par exemple, ou 16 heures de réfrigérateur. Une bonne journée à la pampa avec du coca frais à volonté. La puissance instantanée, elle est de 1800 watts et ça peut même aller pour des systèmes, des appareils résistifs jusqu'à 2700 watts. La charge est ultra rapide. Juste avant de partir, vous la branchez. 45 minutes après, on a 80% de la batterie qui est rechargée. Généralement, des batteries de ce genre, ça met 2 heures à recharger. Donc, ça peut même être rechargé sur la voiture. Au bout de 12 heures de trajet, elle est complètement pleine. Donc, après un long trajet, vous avez une batterie pleine qui peut être utile si vous vous arrêtez quelque part en plein milieu de nulle part. Ça peut être aussi rechargé avec des panneaux solaires qui peuvent fournir 500 watts. En à peu près 3-4 heures en plein soleil, vous avez une batterie rechargée à 100%. Limite, vous pouvez mettre votre panneau solaire sur la maison et avoir une batterie rechargée en permanence et alimenter des équipements à la maison de manière verte. Je vais peut-être le faire sur mon toit d'ailleurs. Faire des vidéos 100% écolo. Je vais peut-être m'y mettre. L'équipement fonctionne aussi avec une application, ce qui vous permet de la connecter, de la contrôler à volonté avec votre smartphone. Ça se connecte au réseau Wi-Fi et vous pouvez du coup la contrôler de n'importe où. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et je vous propose de participer à un jeu. Vous mettez le mot Bluetooth dans les commentaires et vous participerez à un tirage au sort pour un produit Bluetooth. Une surprise. Un commentaire, Bluetooth dedans, vous participez. Maintenant que je vous ai présenté le petit sponsor Bluetooth, la batterie portable, on va s'attaquer maintenant au réglage du carburateur de la bécane du Chinese Project. Et ça va se faire en 3 étapes distinctes. Vous connaissez le schéma d'influence des différents paramètres du carburateur en fonction de la rotation du poignet de gaz, de l'ouverture du boisseau. Et à partir de ce schéma, on va en déduire 3 étapes qui permettent les unes après les autres de régler parfaitement le carburateur sur toute la plage d'ouverture du boisseau. Cette plage va être divisée en 3 avec pour chacune de ces plages un réglage sur lequel intervenir pour avoir une valeur cible de l'AFR à peu près égale à 13. Premièrement, le réglage de la vis de richesse au ralenti, donc à 0% d'ouverture de la poignée de gaz. Dans cette phase, on va agir sur la vis d'air ainsi que sur le gicleur de ralenti. Oui. Deuxième réglage, de 20% à 80% d'ouverture de la poignée de gaz, on va interagir sur un second paramètre pour faire varier la richesse du mélange. On va travailler sur la position de l'aiguille, en enrichissant plus ou moins le mélange en fonction de sa hauteur. On pourrait aussi travailler sur le profil de l'aiguille, qui joue aussi son rôle dans cette phase, mais on va se cantonner ici à la hauteur de l'aiguille qui va nous permettre de régler la richesse sur cette phase de montée du boisseau. Et dernier paramètre, le petit dernier, le réglage prédominant de 80% à 100% de la poignée de gaz, plein gaz quoi. Il s'agit du gicleur principal situé dans la cuve. Alors je vous préviens, c'est pas aussi binaire, on n'a pas les 3 réglages qui vont s'enchaîner les uns après les autres pour régler complètement le carburateur. Et comme le montre le schéma ci-contre, un paramètre déterminant dans sa zone est influencé par un autre paramètre d'une zone d'à côté. Donc en réglant le paramètre déterminant dans sa zone, celle d'à côté sera un petit peu impactée. Pour vous donner un exemple concret, même si on règle parfaitement dans une seconde phase la hauteur de l'aiguille, le fait de modifier significativement la taille de gicleur principal dans une 3e phase de réglage va conduire à impacter le réglage de la hauteur de l'aiguille. Donc il faudra procéder par itération pour avoir un réglage parfait du carburateur. Revenir à l'étape 1, refaire la 2, refaire la 3, ainsi de suite, jusqu'à peaufiner le réglage pour avoir des paramètres carburateurs parfaitement adaptés au moteur. C'est une question de patience. Travaux pratiques tout de suite avec le Chinese Project. Étape numéro 1, le moteur à chaud, à l'arrêt. Je règle l'AFR au ralenti. Cette étape passe par le réglage de la vis d'air ou de la vis de richesse en fonction qu'elle se situe du côté du filtre à air ou du côté du moteur. Dans notre cas, visiblement sur le PZ20, il s'agit d'une vis de richesse puisque positionnée du côté de la pipe d'admission. Ce que je fais habituellement, et c'est un petit conseil, c'est que j'effectue un pré-réglage
réglage avant le démarrage, avant la phase de réglage, avec cette vis dévissée de 2 tours par rapport à une position complètement vissée. En allumant le moteur, je constate que l'AFR est à 11,5, donc le mélange est assez riche. Je devrais donc visser la vis de richesse pour l'appauvrir et donc diminuer la quantité de carburant dans le mélange. Mais en faisant ça, ça enrichit le mélange. C'est pas logique. Donc la vis de richesse doit être en fait une vis d'air. C'est ce que je comprends. Parce qu'en dévissant la vis d'air, j'augmente la quantité d'air, j'appauvris le mélange. En s'appauvrissant, le régime moteur diminue. Donc je bascule sur la vis de réglage du ralenti, la vis de butée du boisseau. Pour augmenter un petit peu le régime moteur, je revisse un petit peu, histoire d'avoir un régime moteur un petit peu plus élevé, stable et régulier. Après chaque action sur la vis d'air, je laisse le régime se stabiliser et l'AFR se stabiliser sur sa position. Je constate après cette modification de la vis d'air que l'AFR a augmenté et est largement supérieur à 13, la cible que l'on souhaite, de l'ordre de 15 environ. J'enrichis donc en agissant sur la vis d'air à nouveau, en revissant la vis d'air. Et vous le voyez sur l'image, à peine 1/8 de tour, hein, pas plus. C'est très sensible et l'AFR plonge à nouveau à 11,8-12. Le régime s'emballe, donc je diminue le régime moteur en dévissant la vis de ralenti. Je dévisse encore de quelques degrés, même pas un 16e, la vis d'air. L'AFR tombe à 13, la valeur que l'on souhaitait. Moteur éteint, je vérifie que ce premier réglage, le réglage de la vis d'air, n'est pas supérieur à 3 tours dévissés ou inférieur à 1 tour dévissé. Dans le premier cas, je devrais recommencer cette première phase de réglage après avoir augmenté le gicleur de ralenti. Dans le deuxième cas, je recommencerai aussi les réglages, mais en ayant diminué le gicleur de ralenti. Au terme de cette première phase, il faut vraiment que la vis d'air soit dévissée entre 1 tour et 3 tours. Sinon, il faut régler le gicleur de ralenti. Le réglage de cette première phase dans une phase de ralenti est fait. Passons à la seconde. Deuxième étape, le réglage de la hauteur de l'aiguille. Pour une phase comprise entre 20% et 80% de rotation de la poignée de gaz ou d'ouverture du boisseau. C'est pareil. Pour bien se rendre compte de la position d'ouverture, j'ai disposé des petites graduations sur la poignée. C'est plutôt visuel et c'est pour la vidéo, hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour faire ce second réglage. Premier essai, sans toucher à la position de l'aiguille, je pense que la position du petit cran sur l'aiguille est en position du milieu. Je procède comme ça à une petite balade sur route en oscillant la poignée de gaz de 20% à 80% et dès ce premier essai, je constate que le mélange est très riche, on est à 10,3 d'AFR. Vraiment, sur toute la plage, on obtient des valeurs beaucoup trop riches. J'ouvre donc le carburateur et je modifie la position de l'aiguille dans une valeur qui permettra à l'aiguille d'être plus basse, donc dans un cran plus haut. Et j'ai la désagréable surprise de voir que l'aiguille qui est fournie avec le PZ20 ne possède que 3 crans. Une position du milieu, une position supérieure, une position inférieure. Donc on aura très peu de capacité de réglage pour cette seconde phase de réglage du carburateur. Malheureusement. J'ai un seul choix si je veux appauvrir le mélange, c'est de disposer le clip tout en haut de l'aiguille, à savoir sur la position supérieure. De cette façon, l'aiguille sera plus basse, le mélange sera appauvri. Généralement sur les aiguilles, on a 5 crans, c'est quand même beaucoup plus sympa pour un réglage fin. Tant pis. Cran tout en haut, aiguille rabaissée au max, je fais un nouveau tour pour constater l'évolution de la richesse et je constate que l'AFR est très pauvre. AFR à 19. Je reviens donc en positionnant l'aiguille à la position intermédiaire. C'est cette position qu'il faudra privilégier pour cette seconde phase de réglage. On passe donc au réglage du gicleur principal, cette troisième phase de réglage de notre carburateur. Jusqu'ici, on avait un gicleur de 90. 90, c'est une valeur standard à laquelle on aboutit communément lorsqu'on a un pot plutôt classique, voire tout juste débridé avec une configuration normale, boîte à air classique. Donc c'est passe-partout, on peut commencer avec ce réglage dans un premier temps. De préférence, partir avec un gicleur principal plus grand, de manière à avoir un mélange lors des premiers essais trop riche. Vaut mieux être trop riche que trop pauvre, c'est comme dans la vie. Je pars faire un tour, je mets la poignée de gaz dans l'angle pour constater la richesse, l'AFR de mon mélange, et là je constate effectivement que c'est riche avec un gicleur de 90, un AFR de 10,3. Peut-être donc que le gicleur principal assez haut influence la deuxième phase et rend du coup avec la position intermédiaire de l'aiguille le mélange beaucoup trop riche, même lors de la phase
phase de pré-ouverture de la poignée de gaz. Je passe donc en gicleur de 82 pour appauvrir le mélange. Et là, après un test, pas grande différence, j'obtiens 10,5 d'AFR. Je décide donc de descendre encore de 10 points, je passe à 72 de gicleur principal, assez bas cette fois. Je pars faire un tour avec poignée dans l'angle, et là le mélange est beaucoup trop pauvre, ça broute, ça part mal, on sent bien qu'il n'y a pas assez de quantité d'essence dans le mélange, c'est trop pauvre pour que ça fonctionne, ça broute. Je parviens même pas à positionner la poignée dans l'angle, ça part pas, le moteur broute et cale. Donc AFR entre 18 et 19, trop pauvre, je rentre au stand et je vais changer le gicleur. Ce sera une valeur intermédiaire qu'il faudra mettre. La valeur intermédiaire, ce sera un gicleur de 78 et je repars faire un tour. Encore. L'AFR poignée dans l'angle est à 11 avec ce test. Donc c'est encore un peu trop riche, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'AFR entre 11 et 14 est très sensible. Pas simple d'avoir un réglage parfaitement réglé à 13. Voilà le réglage parfait de mon carburateur réalisé avec la sonde AFR. Formidable. Je résume. Vis d'air dévissée à 1,75 tours. Position de l'aiguille, position intermédiaire. Et gicleur principal, 78. Je suis ainsi certain, et ça c'est la beauté de ce réglage, que n'importe quand dans la plage de réglage, que ce soit de 0 à 100% d'ouverture de la poignée de gaz, j'ai une richesse qui me permet de ne pas mettre mon moteur en risque, toujours supérieur ou égal à 13. Je suis donc certain avec cette possibilité de réglage et de visualisation de l'AFR, de la richesse en temps réel, que le mélange n'est jamais trop pauvre et proche d'un rendement optimal d'un moteur thermique. Au final, c'est très facile à régler, vous l'avez vu. Après très peu de tests sur la route, l'avantage est de comprendre instantanément si on est trop riche ou trop pauvre en fonction de la phase de réglage que l'on souhaite auditer. Et ce qui est fort, n'empêche, c'est qu'on peut adapter le réglage concerné en temps réel pour adapter la richesse du mélange dans le bon sens surtout. Avec cet outil, c'est quand même dingue parce que tout le monde peut régler son carburateur sans connaissance particulière. Et c'est ce que je cherchais à montrer dans cette vidéo. Régler un carburateur, c'est quand même avoir une maîtrise du comportement d'un moteur en fonction du son, de sa réaction face à une ouverture progressive du boisseau. Ça s'invente pas. Cette méthode vous permet facilement, en fonction de la lecture sur la sonde AFR, de comprendre sur quel réglage et vers quelle position aller. Et avec un peu de pratique et un peu d'oreille avec cette technique, vous pourrez basculer sans la sonde AFR bien sûr pour régler n'importe quelle machine, n'importe quel carburateur. Trop riche, trop pauvre, ce ne sera plus un secret pour vous. Alors je vous vois déjà venir dans les commentaires. Simon, ce qui nous bloque, c'est pas d'utiliser la sonde AFR et de lire ce qu'il y a sur le cadran, super facile comme tu l'as dit, je suis d'accord. Nous, c'est la première étape qui nous embête. On n'a pas forcément de poste à souder, ni l'envie de trouer son pot d'échappement à 500 balles pour disposer une sonde. Ah oui. Et comme je vous comprends, perso je le ferai pas sur un pot de 2 temps notamment, ça fonctionne comme une horlogerie, il faut que ce soit nickel, sans fuite et sans organes qui viennent obstruer les gaz d'échappement en aller et en retour, surtout sur les pots de détente. Et justement je vous prépare une suite à cette vidéo pour éviter toute cette première manip qui est compliquée à faire. Je vous prépare une station de pilotage de la richesse pour régler parfaitement un carburateur et ça pour moins de 20 €. Prochain défi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!